Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler l'air, qu'on appelle aussi la surface. Mais l'air, c'est quoi au juste? Appelons supervirgule qui va venir à notre rescousse. L'air, c'est la mesure de la surface d'une figure. Voici supervirgule. Sais-tu qu'on peut mesurer l'air, la surface d'une figure? On va voir. La surface. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'air, c'est la surface d'une figure. Dans tous les exemples qui sont ici, toutes les surfaces sont en bleu. Alors, ça veut dire qu'ici, l'air de chaque figure est bleu. On a colorié l'air en bleu. Allons voir page suivante. Ah, étrange. Supervirgule. Ah, ici, les figures n'ont pas de surface, soit parce qu'elles ne sont pas fermées, comme celle-ci, hein, soit parce qu'elles sont vides, comme l'étoile ici, ou le cerceau, le cercle ici. Mais comment on fait pour mesurer l'air? Pour trouver l'air d'une figure, il faut choisir une unité de mesure. Alors, cela peut être le carré unité, le millimètre carré, ça veut dire un carré qui a 1 millimètre de côté, le centimètre carré, le décimètre carré, le mètre carré, le kilomètre carré, etc. Observe bien ici le petit 2 en haut, ça veut dire carré. L'aire de cette figure est de 8 carrés unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'aire de cette figure-ci, celle au centre, est de 24 unités carrées. Alors, on peut compter combien il y a de carrés qui recouvrent cette figure-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il aurait pu avoir une méthode un petit peu plus facile. Hein? On aurait pu y aller comme ceci. Dire, d'un côté, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés de carré. Et dans l'autre sens, il y a 1, 2, 3, 4 côtés. 4 fois 6, 24. C'est un petit peu comme nos multiplications. Et ensuite, celle-ci, elle est particulière. L'aire de cette figure, on dit qu'elle a 18 carrés unités. Comment on est arrivé à ça? Ben voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mais si tu remarques ici le petit triangle, c'est un carré coupé en deux. Fait qu'on est comme à 17,5. Si je regroupe ça avec ce petit morceau-là, on peut venir le placer ici. Ça va faire mon 18e carré. Supervirgule nous explique qu'ici, l'unité de mesure, c'est le carré unité. Comme ceci. Alors, voici d'autres exemples d'unités de mesure de l'air. Il peut y avoir le millimètre carré, parce que ça peut être un carré qui a 1 millimètre de long, de large par 1 millimètre de haut. Ça peut être le centimètre carré, c'est un carré qui a 1 centimètre de long par 1 centimètre de haut. On pourrait aussi dire le décimètre carré. C'est un carré que ses mesures sont de 1 décimètre de large par 1 décimètre de haut. Ou long ou large, là, bon. Chaque côté du carré mesure 1 décimètre. Un décimètre, on se rappelle, hein, c'est 10 cm.
Hmm. Alors, si je comprends bien, l'air, c'est une surface pour couvrir quelque chose. Ça peut être on peut dire que ça peut être des carrés unités, ça peut être des centimètres carrés, des mètres carrés. D'accord. Bon, alors ça peut-être que, si je comprends bien, ah, l'air, ça peut aussi être la quantité de papier peint qu'on utilise pour couvrir un mur. Hmm, ça pourrait aussi être la quantité de tuiles qui couvrent un plafond. Le nombre de tuiles sur un plancher de céramique. Oui. Oh, l'air pourrait aussi être le nombre de rouleaux de pelouse sur un terrain, hein, quand on met de la tourbe sur un terrain pour avoir du gazon. Ah, et ça, c'est mon préféré. La quantité de Pop-Tarts pour remplir le fond d'un plat. Hmm. Alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'air, la surface de ce plat est de 12 Pop-Tarts. Est-ce que j'ai bien compris? Maintenant, voyons voir comment on se débrouille. Voici un exemple tiré du cahier B de Tam Tam 3 à la page 27. On va trouver l'air de ces figures et on veut l'air en carré unité comme ceci. On regarde toujours l'unité de mesure. Alors, ici en A, pour trouver l'air de cette figure, ici, c'est assez simple, hein? Il y a des carreaux qui sont faits. Les carrés unités sont tracés. On va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, l'aire de cette figure devrait être de 10 carrés unités. Voilà. Maintenant, essayons celui-ci, le C. Ce que je remarque, encore une fois, les carreaux sont inscrits, sont déjà tracés. Alors, je peux venir les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On peut y arriver de cette façon-là. Mais une façon qui aurait été un petit peu plus rapide encore, c'est d'y aller un petit peu comme notre multiplication. Alors, on y va ici. 1, 2, 3. Je vais oublier celui-là ici pour l'instant. Alors, je vais le mettre de côté. Je fais semblant qu'il n'est pas là. 1, 2, 3 fois 1, 2, 3, 4, 5, ce qui fait 15. Donc, on sait qu'ici, il y a 15 carreaux, 15 carrés unités, et je peux juste venir rajouter mon petit qui est tout seul ici, ce qui me donne 16. On va procéder d'une façon semblable ici pour le D. Sauf que là, je vais y aller à l'inverse. Je vais y aller par la méthode soustractive. Donc, je vais faire semblant ici que j'ai un grand rectangle tout rempli. Que même ici, c'est rempli et même ici. Je vais y aller 1, 2, 3, 4, 5 par 1, 2, 3, 4, 5, ce qui me ferait 25 carrés unités. Mais il n'y en a pas 25 pour vrai. Il y a lui ici qui est vide et lui qui ne sont pas là. Alors 25 moins 1 ici, on arrive à 24 et moins le deuxième ici, on arrive à 23. Voilà. Dans l'exemple ici du numéro 4A, ce qu'on remarque, c'est que les carrés ne sont pas tracés. Mais c'est pas grave. On peut soit les imaginer, ou bien on peut y aller simplement avec les mesures des côtés. Donc, 1, 2, 3 par 1, 2, 3, 3 par 3. Ici, ça fait 9 carrés unités. L'autre chose qu'on peut faire pour bien comprendre l'air, c'est de se demander, disons que j'ai un livre ici, combien de ces bâtonnets
je peux placer sur la couverture du livre pour tout couvrir la surface de la couverture. Alors, notre unité de mesure ici, ça va être des bâtons unités, tout simplement. Alors, on va aller calculer combien de bâtons comme ceci je peux placer pour couvrir toute la couverture de mon livre. Je vais venir en placer plusieurs, comme ceci. Le dernier bâtonnet. Et maintenant, on peut compter combien on a placé de bâtons unités. Donc, sur la couverture de mon livre ici, on peut placer 28 bâtonnets comme ceci. La surface du livre mesure donc 28 bâtonnets unités. 28 bâtonnets unités, quand même. Et en dernier, on va se demander combien de cahiers je peux placer sur la surface d'un pupitre. Donc, le dessus d'un pupitre, combien de cahiers, comme ceci par exemple, on peut venir placer sur la surface pour couvrir tout le dessus de mon pupitre. En plaçant des cahiers comme ceci sur le pupitre. On peut placer 6 cahiers comme ceci et toute la surface, toute l'air du pupitre. Donc, dire que ta tablette de pupitre a une aire de 6 cahiers unités. Je pense. C'est-à-dire que tu as de la place pour travailler sur 6 cahiers en même temps. Oui, bravo! Maintenant, c'est à ton tour de trouver l'air de d'autres figures.